L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, des chars israéliens sont entrés cette nuit au sud Liban pour des raids, je cite l'armée israélienne, limitée, localisée et ciblée. C'est le début d'une offensive terrestre. Ça fait 17 ans qu'Israël se prépare à retourner au sud Liban, à prendre sa revanche sur le Hezbollah. En 2006, après l'enlèvement de 2 de ses soldats, l'armée israélienne s'était lancée et s'y était aussitôt embourbée. 33 jours après, elle se repliait sans avoir démantelé la forteresse de la milice chiite. Le Cheikh Nasrallah crie à victoire. La propagande l'a tellement répété qu'il a fini par y croire et s'imaginer invulnérable. Fatale erreur. Les raids lancés cette nuit seraient donc limités, localisés, ciblés, fondés sur des renseignements précis contre des cibles et des infrastructures terroristes. Autrement dit, il s'agit d'exploiter au sol les renseignements de première qualité qui ont permis de décapiter, d'éviscérer le Hezbollah à Beyrouth et dans la Bekaa. Sous-entendu, pas question de se laisser piéger une fois de plus au sud Liban. Alors on dit toujours ça au début, mais les guerres asymétriques sont décevantes. Depuis 1978, c'est la 5e fois que les chars israéliens franchissent la frontière. Et depuis 15 jours, la vengeance est consommée. Elle est tombée du ciel, c'est à 30 000 pieds que l'aviation israélienne a foudroyé le Hezbollah, mais l'objectif affiché de cette guerre, ce n'était pas d'éliminer Nasrallah, c'est de ramener chez eux en sécurité les 60 000 habitants du nord d'Israël, et ça ne peut être atteint qu'en mettant les bottes au sud Liban pour démanteler effectivement les bases du Hezbollah sur une profondeur d'une 30aine de kilomètres jusqu'au Litani au sud de Saïda. Ça n'empêcherait pas les tirs de missiles sur Israël, il y a des engins qui portent jusqu'à 400 km, mais ça mettrait les habitants de Galilée à l'abri d'une attaque comme celle du 7 octobre. Alors le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, il est à Beyrouth, il exhorte Israël à s'abstenir. Le secrétaire général de l'ONU, lui, renchérit et répète qu'il est contre toute invasion. Alors Jean-Noël Barrot est prédestiné à croire au Père Noël. Il s'est précipité à Beyrouth pour distribuer des pansements, une aide humanitaire d'urgence. Ensuite, il a fait des câlins aux binationaux, victime des frappes israéliennes, comme il dit. Enfin, il a été reçu au sérail pour palabrer avec les politiciens locaux. Tout ça incite à faire des phrases creuses. Elles ne suffiront pas à dissuader les Israéliens d'exploiter l'avantage qu'ils ont pris sur leur ennemi intime, aujourd'hui privé de tête, privé de cadre, de moyens de communication. Pas question donc d'une trêve qui donnerait au Hezbollah et à l'Iran le temps de se ressaisir. Quant à l'ONU, elle est encore plus mal placée pour s'interposer. La guerre de 33 jours s'est terminée sur une résolution du Conseil de sécurité, la fameuse 1701. Elle prévoit que la frontière d'Israël soit protégée par l'armée libanaise, épaulé par une force multinationale. Le Hezbollah devait être désarmé, un embargo imposé sur toutes les livraisons d'armes. C'était évidemment un rêve éveillé. Dans la réalité, le Hezbollah est devenu intouchable puisqu'il avait soi-disant terrassé le petit Satan. Depuis 2006, il a resserré son étreinte sur le sud Liban. Il a noyauté, corrompu, paralysé l'armée libanaise qui était censée le tenir en respect. Quant à la force multinationale, la seule sur place, ce sont les casques bleus de la Fénule qui ont reçu l'ordre hier de mettre leurs casques lourds et de ne plus sortir de leur caserne. C'est donc à Israël et à Israël seul de faire le boulot. Enfin, les Américains ont annoncé des opérations terrestres limitées, Vincent. Ça veut dire que les Israéliens les ont prévenus et qu'ils ont fait semblant de les autoriser. 2 heures avant, Joe Biden avait encore laissé entendre qu'il était contre. On mesure à quel point il a de l'influence sur le gouvernement Netanyahou. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h47.